Europe 1, il est 8h33. Et c'est l'heure de retrouver Natacha Polony, la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, et bonjour à tous. Ce matin, au de vos journaux, on trouve un combat de catch. Alors non, mais un vrai combat de catch. 20 minutes fait l'éloge, comme autrefois Roland Barthes, de ce spectacle scénarisé de la contradiction essentielle entre le vrai et le faux. Chiquet choc, titre le 20 minutes. Alors pas très éloigné, Le Figaro, Fillon-Juppé, avant le débat, le match des programmes. Et dans le Parisien, Alain Juppé proclame « Moi, je suis libéral, efficace et réaliste ». Et puis, Libération a trouvé un filon primaire. « Au secours, Jésus revient ». Enfin, il faut absolument lire le 1. Qui contrôle les médias ? Une réflexion indispensable, avec en prime la fable de La Fontaine, le loup et le chien, et cette marque du collier que porte le chien alors qu'il vante son confort au loup famélique. On commence avec un pourcentage, 75%. Oui, c'est un chiffre dans Libération, un chiffre glaçant. C'est la hausse entre 2014 et 2015 du nombre de victimes des mines dans le monde. Au total, 6461 personnes ont été tuées ou blessées sur cette période. La plupart d'entre elles en Afghanistan, en Libye, au Yémen, en Syrie ou en Ukraine. Quand nos équipes de déminage sont entrées dans Kobané en Syrie à la fin des combats à l'été 2015, explique une représentante de l'ONG Handicap International, ils affirmaient n'avoir jamais vu un tel niveau de pollution. Une pollution qui peut tuer des années plus tard et en particulier les enfants. On en vient à la primaire, Fillon-Juppé, Juppé-Fillon. Eh oui, alors dans ce contexte où les torgnoles répondent au bourre-pif, ironise Michel Klékovicki dans Le Républicain Lorrain, il est à espérer que le débat de ce soir soit respectueux, à défaut d'être courtois. Bon, en attendant, les hebdos, eux, découvrent tout à coup celui qui était passé en dessous de leurs écrans radars. L'Express évoque un désir de droite, Le Point salue l'incroyable Monsieur Fillon. Et puis alors de l'autre côté, on s'affole. L'Obs titre sur le vrai Fillon. Archi-réac, ultra-libéral, pro-Poutine, ça fait peur. Et Politis parle carrément d'un parfum d'années 30, oui. Et puis, bon, le Figaro compare en long, en large les programmes, mais à part un article de l'économiste Jacques Sapir sur le site Figaro Vox, s'inquiétant des ambiguïtés de François Fillon sur la question européenne, pas un mot, nulle part. Le sujet est passé à la trappe. On préfère parler IVG. La bureaucratie, les excès de la bureaucratie, c'est un des sujets réflexes de l'opinion. Oui, c'est ça, voilà. L'opinion dénonce un ras-le-bol des entreprises face à la bureaucratie. Alors, une jeune chef d'entreprise évoque le contrôle administratif, réalisé, dit-elle, à charge. L'idée que les administrations, et notamment l'inspection du travail, seraient dans une logique essentiellement répressive, au lieu d'aider les patrons face aux excès réglementaires. Cette demande des patrons de voir se desserrer l'étau administratif n'est pourtant pas incompatible avec la demande de protection et de régulation face à la mondialisation. Mais ça, c'est visiblement ce que les libéraux actuels peinent à comprendre. Mais quitte à être confrontés à des administrations tatillonnes, à des règles d'hygiène délirantes, autant que ce soit pour un métier qui nous passionne. Le Point consacre un article à tous ces cadres qui lâchent tout pour un métier manuel. Boulangerie, customisation de vieilles motos, oui. Des métiers artisanaux, mais qui permettent de monter son entreprise et puis surtout de retrouver du sens. J'aime bien pouvoir écrire sur mon CV « Admissible à l'ENA et CAP de carrelage », dit l'une. J'ai l'impression surtout de participer à l'économie réelle, précise un agrégé d'économie devenu plombier. Et en plus, il gagne très bien sa vie parce que des plombiers, on en manque. Un cadeau que vous trouvez encombrant à présent. Oui, c'est dans Libération. C'est une main fraîche et rose tenant des fleurs stylisées aux couleurs acidulées. Ça fait quand même 12 mètres de haut, 33 tonnes. C'est d'un rare mauvais goût. C'est le cadeau généreusement offert par l'artiste Jeff Koons à la ville de Paris en hommage aux victimes du 13 novembre. Un cadeau qui coûte quand même 3,5 millions d'euros de réalisation et d'installation, mais qui permettra un formidable coup de pub aux généreux artistes qui pourtant n'en manquent pas. Bon, ça justifiait quand même que le cabinet d'Anne Hidalgo passe outre les procédures et le veto des architectes des bâtiments de France. On continue et on termine avec le guide des prénoms, enfin presque. Oui, bonjour, je m'appelle Bogos, B-O-G-H-O-2-S-E. Oui, ce prénom existe. On le trouve donc dans Le Parisien et dans un guide publié par la Ligue des officiers d'état civil qui regroupe en fait les prénoms les plus délirants ou les plus pathétiques qu'ils aient pu croiser dans leur carrière. Alors, Al Capone, avec un K, c'est plus chic. My Way, c'est fromage, la chanson. Red Charles, R-E-T-C-H, etc. Oui. Et puis alors, abstinence, ça c'est sympathique pour l'enfant, bien sûr. C'est un regret peut-être. Depuis la libéralisation en fait du choix des prénoms, certains parents sont visiblement prêts à tout pour exprimer leur originalité sur le dos de leurs enfants. C'est assez étonnant, mais vous croiserez donc peut-être un certain Giscard d'Estaing. Oui.
C'est joli, c'est très joli. Mais cela dit, ne riez pas, parce que si François Fillon gagne dimanche, Giscard d'Estaing, ça pourrait revenir à la mode. Giscard d'Estaing, c'est pas l'homme qui a soufflé à Fillon que vous pourriez être son ministre de l'Éducation nationale? Natacha. Oui, c'est lui, c'est- Giscard alors- d'Estaing. Peut-être qu'il Donc, appellera en fait, son je suis prochain pas sûre. enfant. Pour la mode de Giscard d'Estaing, je ne suis pas sûre. Il appellera peut-être Natacha Polony en un mot. Merci et à demain matin, Natacha. À demain.